Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Bonjour. C'est le beau temps qui vous amène. Alors, on rend grâce à Dieu de nous permettre déjà d'égayer plus nos journées par le soleil de la création. Et aujourd'hui, on va se mettre à l'écoute du Seigneur, écouter sa parole. On continue notre chemin vers Pâques. De plus en plus, on laisse la résurrection, puis la nature nous y invite, on laisse la vie de Dieu prendre toute la place et sa lumière. Et on va commencer par nous tourner vers Dieu et dire, Seigneur, reçois ce qui me pèse, reçois tout ce que je porte, qui n'est pas orienté vers ton amour, pour se libérer. Toute messe doit être célébrée avec un cœur purifié. Le rite pénitentiel par lequel elle débute nous dispose à accueillir le pardon de Dieu. Implorons-le en évoquant le Christ Jésus qui a consenti à mourir sur une croix pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Par ta croix, Seigneur Jésus, tu nous as dit, tout ton amour, prends pitié de nous. Par ta croix, ô Christ, tu nous as acquis le salut, prends pitié de nous. Par ta croix, Seigneur, tu es devenu la résurrection et la vie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'auront eue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Ensemble pour le répondre, crée en moi aucun feu, ô mon Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair,
offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a appris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Levons-nous, acclamez l'Évangile. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon Saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée. Ils lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus le déclare. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le gré de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant, au lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile du jour nous montre notre bon ami Philippe. C'est notre saint patron. On est dans la paroisse Saint-Philippe. Et Philippe reçoit une demande de Grecs, de gens qui viennent d'ailleurs de Jérusalem pour adorer Dieu. Ces gens sont impressionnés par Jésus et ils leur disent « Nous voudrions voir Jésus ». Puis on peut réaliser à travers cette demande que Dieu a mis en nous ce désir de le voir. Nous aspirons à voir le visage de Dieu. Puis là, il y a l'Ancien Testament, tous les prophètes, tout ce qu'ils ont reçu de Dieu. Les autres, ils disent qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Ça m'a fait penser à Sainte Thérèse d'Avila. Quand elle était toute petite, elle a reçu cet appel très fort, « Je veux voir Dieu ». Elle a décidé d'aller mourir martyre au pays de l'islam. Là, bon, il faut comprendre qu'à ce moment-là, le christianisme et l'islam se faisaient la guerre en Espagne. C'est
autour des années 1600. Puis Thérèse, très convaincante, dès son jeune âge, elle avait entraîné son frère dans cette aventure. Donc les deux enfants d'environ 7 ans, Thérèse et son frère plus vieux, 9 ans, partent pour aller mourir martyrs afin de voir Dieu. Heureusement, ils rencontrent un oncle sur la route, surpris de les voir quitter la ville. Il les ramène à la maison. Mais ce désir de voir Dieu a resté dans le cœur de Sainte Thérèse d'Avila. Mais là, avec Jésus, tu sais, je dis, on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Avec Jésus, tout change. Désormais, Dieu se fait connaître par son Fils, par Jésus. On peut le rencontrer. Dieu se fait homme. Mais ce n'est pas si évident d'avoir la foi. Sinon, tout le monde croirait. Ça serait bien simple. Dieu vient dans le monde pour être glorifié. Mais c'est par l'humilité qui passe. Vendredi, j'ai parlé des mystères antinomiques. Là, vous allez dire, qu'est-ce qu'il dit là? Les mystères antinomiques, c'est des mystères contraires. Jésus, il est glorifié par Dieu, mais en même temps, c'est le chemin de l'humilité. C'est la croix. Donc, ça s'est réuni en Jésus. Donc, Dieu vient dans le monde pour être glorifié, mais c'est par la croix. Puis Saint Jean, celui qui a écrit l'Évangile que Albert nous a proclamé, voit dans la glorification de Jésus, il voit cette glorification de Jésus dans la croix. Donc la croix, c'est un plus. Bon, un plus dans notre vie, j'espère, mais un plus entre le ciel et la terre. Il y a l'aspect horizontal. Dieu attire à lui tous les hommes, toutes les femmes qui le désirent, puis il nous oriente vers Dieu. Il nous oriente vers le Père. C'est ça la croix. Si vous voulez, je vais faire quelque chose d'un peu spécial aujourd'hui à l'homélie. Je suis un peu gêné parce qu'on va écouter un chant, puis il y a des gestes qui associent ce chant-là. Bon, je vais essayer de faire les gestes, à moins qu'Albert le fasse. Mais je vais essayer de faire les gestes, puis ceux qui veulent me suivre, vous verrez. Donc, on peut chanter ce chant, on peut se lever. Bon, c'était pas pire. Ceux qui nous visitent pas souvent, on fait pas ça à chaque fois. On peut se l'asseoir. Mais il reste, tu sais, si on continue ce que je dis, il reste tout de même un voile entre nous et Dieu. Alors, pour voir Dieu, nous avons les témoignages de ceux qui ont rencontré Jésus, les disciples. On a le signe de la croix, comme je disais, puis il y en a qui le portent fièrement, comme autour du cou, pour le mettre en valeur, ce signe de la croix. Puis il y a l'Eucharistie, la présence de Dieu au milieu de nous. Et il y a plein d'autres signes aussi de Dieu dans notre monde. Imaginez que Jésus il était là devant nous aujourd'hui. Nous aurions, on le verrait, puis on aurait quand même besoin de la foi. Nous verrions un homme. Mais pourquoi qu'il est Dieu? Voyons, je me suis mêlé. Nous serions, c'est pourquoi qu'il est Dieu, nous serions comme les disciples au temps de Jésus. Il était avec Jésus, mais il devait avoir foi pour croire, parce que Jésus est un homme comme eux. Ce n'est pas toujours évident de croire que Jésus est Dieu, et c'est ce que les disciples ont vécu aussi. C'est pour dire que la pédagogie de Dieu est toute intérieure.
Voir Dieu, c'est d'abord une expérience d'intériorité. Comme disait le chanteur Jerry Boulet, aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Puis on pourrait dire que la foi, c'est de voir la vie avec les yeux du cœur. Pour en revenir à Sainte Thérèse d'Avila, elle avait compris que pour voir Dieu, elle devait se fermer les yeux et faire oraison. Ça veut dire quoi, faire oraison? Ça veut dire chercher Dieu dans la prière silencieuse, prendre un temps, se fermer les yeux, bien s'asseoir et parler à Dieu comme un ami. C'est un peu ça qu'on fait aussi quand on vient à la messe. Lui confier ce qu'on vit, les beaux moments, mais aussi peut-être les moins beaux, des choses qu'on trouve difficiles. En sachant que Dieu se révèle, il se fait voir dans la vie intérieure. Mais en ayant cette capacité de voir la vie avec les yeux du cœur, nous le reconnaîtrons dans les petites choses qui nous arrivent, les petites choses de la vie. Ça me fait penser au prophète Élie. À un moment donné, il y a eu une expérience, Dieu lui a dit « Attends un peu, là, je vais passer proche de toi. » Puis là, il est arrivé un ouragan. Puis là, l'ouragan, les rochers brisaient. Puis là, Dieu n'était pas dans l'ouragan. Il est arrivé un tremblement de terre, le monde, ça shakeait. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et là, tout d'un coup, il y a eu une brise légère. Et là, Élie a compris que Dieu était dans la brise légère. Il a voilé son visage et Dieu a passé dans cette brise légère. Donc, la capacité d'Élie à voir Dieu dans son vécu, ça faisait de lui un grand prophète. Puis il disait même, mon âme brûle de zèle pour le Seigneur. À un moment donné, il y a un journaliste qui est allé en Philippines après un tsunami. Puis là, il y avait une question provocatrice. Où est Dieu? Puis là, il voyait la foi des gens. Il y a beaucoup de foi dans ce pays. Où est Dieu? Où est Dieu? Et là, à un moment donné, il y a une file où il y a de la nourriture qui est distribuée. Il y a une petite fille qui est au bout de la file. Puis quand elle arrive à son tour, il ne reste presque plus rien. Il reste une banane. Et là, elle reçoit cette banane, elle dit merci beaucoup, puis elle s'en va près d'un arbre. Il y avait ses deux petits frères. Elle sépare la banane en deux, elle leur en donne chacun une moitié. Et le journaliste était bouleversé de voir ça. Et après, il disait, j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu dans cette expérience. Amen. Se lever pour redire ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions Dieu notre Père. Il entend nos prières et y répond. Après chacune des intentions, disons-lui, Père, entends notre prière et exauce-nous. Prions pour la Sainte Église, partout répandue sur terre, afin qu'elle annonce le Christ crucifié avec audace et joie. Prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Pour les chefs d'État,
afin qu'il agisse avec justice, humiliation et un réel souci de servir ceux et celles qui leur font confiance. Prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Pour toutes les personnes souffrant, méprisées, incomprises, rejetées, afin qu'elles parviennent à trouver du soutien et du réconfort, prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Pour notre communauté, afin qu'elle assume pleinement sa responsabilité de témoigner de sa foi, prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Reçois nos demandes avec bienveillance, Seigneur, et donne-nous la force, le courage et la joie d'aimer tous ceux et celles que nous rencontrons, comme ton Fils les aime, lui qui vit près de toi pour les siècles des siècles. Aujourd'hui, il y aura une quête, à ce moment-ci, il y a aussi une quête commandée pour développement et paix. Donc, ceux qui, libre à vous de donner au moment où vous souhaitez. Développement et paix, vous pouvez vous asseoir. Développement et paix, c'est un organisme qui aide les pays défavorisés pour faire des projets humanitaires et développer certaines choses pour qu'ils puissent mieux vivre. Donc, c'est une belle façon, en ce carême, de partager avec les gens qui ont plus de besoins. Juste pour préciser, la quête pour développement et paix sera à la fin. En sortant, il y aura des paniers disposés aux portes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne. Qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. De t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force, et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Gloire.
Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as été à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples, en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Te prions spécialement aujourd'hui pour Marc-André Messier, pour Camille Côté et pour Monique L'Étoile. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, on peut se tourner vers Dieu, puis on peut avoir cette prière pour lui demander: Seigneur, aide-moi à te voir dans les petites choses de la vie, dans les événements de la vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons
pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne-nous la paix du cœur, Seigneur. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs de la charité du Christ, présentez-vous le regard de Jésus.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir un petit instant. C'est juste pour dire, on est content d'avoir des prières d'église. La semaine passée, on n'avait pas eu. Puis on a failli pas en avoir. Parce que j'ai vu quelqu'un passer hier, là, je l'ai vu aller sur le bord de l'église. Bon, ça ne doit pas être pour nous. Puis là, aujourd'hui, il y avait une boîte dans les mains, puis il est revenu, puis il n'y en avait pas. Donc, je vais faire le tour de l'église, puis il y avait des boîtes juste ici à côté avec les prières d'église. Un peu drôle. Donc, on est chanceux d'avoir des prions. Puis, il y aura une retraite de carême la semaine qui vient, le 24, 25, 26, de 18h30 à 20h. Donc, un petit enseignement, entretien, avec la messe à 19h et un temps de prière qui suit la messe. Il y aura toujours un prêtre disponible pour ceux qui veulent vivre le sacrement du pardon pour se préparer à Pâques. Je ne sais plus trop si j'avais d'autres choses à dire. Ah oui, ben là, on sait qu'il faut porter le masque en tout temps. Donc, je remercie pour ceux qui le font. Idéalement, ça prend un masque de procédure, donc les fameux masques, soit bleu, blanc, noir. Donc, justement, bleu, blanc, noir, ça me fait penser au bleu, blanc, rouge. Mais bon. Puis, je ne pourrais pas faire pénitence ce soir, le Canadien ne joue pas. Alors, je vous souhaite beaucoup de moments remplis de la présence de Dieu. Beaucoup de moments où vous découvrez que Dieu est là tout près de vous, que Dieu habite vos événements, vos journées. Je vous bénis. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée, bon dimanche.